Bonjour. Bonjour, tu m'entends bien? Oui, Très bien. C'est Ryan, c'est ça? c'est ça. Enchanté, Thibaut. On va faire le cours d'aujourd'hui ensemble, du coup. Je sais pas si tu étais au courant. Oui, je te comprends. Très bien. Ok. Du coup, tu es en seconde, c'est ça? C'est ça. Comment ça se passe ce début d'année? Bah, on va dire moyen. Moyen? T'as des difficultés à quel niveau? Bah, un peu dans tout, on va dire. Ok, ça marche. Ça se passe bien ton acclimatation dans la classe, etc. C'est plus des difficultés scolaires, enfin scolaires, liées à tes matières, sinon tu es dans un bon groupe. Pas trop. Ouais, on va dire ça. Ok, ça marche. Pareil quoi en ce moment en maths? Là, on est sur les... Je sais plus comment ça s'appelle. Où on doit dire X avec un sorte de truc en moitié en forme d'euro à moitié. Et on met des nombres sur un trait. Je sais plus comment ça Euh, s'appelle. Bah, tu peux m'envoyer ton cours si tu veux, comme ça on regarde. T'as l'habitude d'envoyer sur WhatsApp, je te remets la conversation si tu veux. Voilà. D'accord. On va en discuter ensemble, je vais essayer de te rappeler un peu comment ça fonctionne, et puis après on fera des exercices liés à Bah, ça si j'avais tu veux. déjà commencé un peu le travail avec Laurent la semaine dernière. Ok, bah, je veux bien que tu m'envoies quand même tes ressources, quoi. Comme ça je peux les voir. D'accord. Parce que j'ai pas accès aux messages d'avant. Du coup, on a fait ça et aujourd'hui, on a fait aussi un autre truc. C'est ça. Ah, ok, des Bon, intervalles. j'ai compris depuis aujourd'hui. Bon. Si c'est trop flou, je peux le renvoyer. Ouais, c'est un peu flou. Ça ne dérange pas de... Je sais pas si ça va être mieux là. Ouais. C'est exercice à faire. J'en ai pris une encore plus visible. Allez, bah carrément, je suis chaud. Ah ouais, trop bien, super. Est-ce que tu as les exos à faire pour la prochaine séance? Non. Ok. Donc, enfin, là, en cours, tu n'as rien à faire en termes de devoirs pour ton prochain cours de maths. Bah, je me suis déjà avancé. Ah oui, ok, ouais. Très bien. Alors, donc, sur la notion d'intervalle. Ok. Du coup, alors, je te fais un petit rappel, du coup, à l'oral du cours. Oui. Ok. Ça marche. Donc, alors, en gros, les intervalles, ça marche avec des droites graduées. D'accord? Donc, c'est tous les nombres qui sont compris entre un
point de départ et un point d'arrivée. Il y a plusieurs manières d'écrire un intervalle. Soit tu peux l'écrire avec un encadrement, soit tu peux l'écrire avec une inéquation. Et en gros, il y a différentes inégalités que tu vas devoir apprendre à écrire. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le tableau qui est à la fin de ta page. OK? Donc, c'est Ok. là où il faut que tu sois le plus à l'aise possible. C'est qu'en gros, il y a trois grands formats. Il y a la droite numérique, les inégalités et les intervalles. OK? Ok. Donc, le premier, c'est un intervalle qui est entre A et B, avec lequel, vu que les crochets ils sont vers l'extérieur, tu vas ni inclure A ni inclure B. D'accord? Donc, c'est tous les nombres qui sont entre A et B. Tu prends pas A, tu prends pas B. Ça correspond en termes d'inégalité à des signes, du coup, qui sont des signes strictement inférieurs. D'accord? Tu vas pas faire un inférieur ou un supérieur ou égal. OK? Ok. Et les intervalles, c'est pareil. Les crochets que tu as sur la droite numérique, ce sera les mêmes crochets que tu auras dans l'intervalle. Donc, c'est pour ça que le crochet à côté de A, il est vers l'extérieur et le crochet à côté de B, il est aussi vers l'extérieur. Ce qu'on appelle un intervalle ouvert. C'est-à-dire qu'on ne prend pas A, on ne prend pas B. Mais ça va être tout ce qui est entre A et B. OK? Et le signe dont tu me parlais là, c'est appartient. D'accord? Ça veut dire que X appartient à l'intervalle entre A et B, mais il ne peut pas être égal à A, il peut pas être égal à B. Ensuite, tu as le deuxième. Cette fois-ci, on va prendre A. Donc, X peut être égal à A, et il est soit égal à A, soit plus grand que A, mais il ne peut pas être égal à B. Donc, c'est entre A et B avec A inclus. C'est pour ça que le premier crochet, il va être vers l'intérieur, ça peut être égal à A. Et tu auras du coup un inférieur ou égal du côté gauche de ton encadrement ou ton inégalité, ce qui se répercute par le même crochet, du coup fermé. Cette fois-ci, on dit crochet fermé, donc à l'intérieur, pour A, mais pas pour B. Tu as la même chose avec B, mais pas A, c'est le troisième, on va pas y passer trop longtemps dessus. Et tu as le dernier intervalle, donc, qui fait partie des quatre premiers, qui sont, qu'on appelle bornés. Borné, ça veut dire qu'il y a un début, il y a une fin. OK? Ça veut dire ça borne. Et donc là, cette fois-ci, le quatrième, on a pris A, on a pris B, donc c'est pour ça que les crochets sont tous les deux vers l'intérieur. En termes d'inégalité, on a du coup à la fois un inférieur ou égal des deux côtés, que ce soit au niveau de A ou au niveau de B. Et en termes d'intervalle, on a X qui appartient à, du coup, soit A, soit B, enfin entre A et B, pardon, mais les crochets sont aussi vers l'intérieur. Ça, c'est pour les intervalles bornés. Tu peux avoir des intervalles qui sont dits non bornés. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de début ou il n'y a pas de fin. Si tu prends tous les nombres qui sont plus petits que A, tu es d'accord qu'il y a une infinité de nombres qui peuvent être plus petits que A. Si A, c'est 2, par exemple, tu es d'accord avec moi qu'il y a une infinité de nombres plus petits que 2. Mhm. Oui. OK? Donc pour ça, on va du coup représenter ça sur une droite numérique où tu vas du coup marquer l'endroit où est A. Et en fonction de si tu inclus ou pas A, ça va changer du coup les crochets sur la droite, si tu mets un inférieur ou égal ou un supérieur ou égal, et les crochets sur l'intervalle, donc la troisième colonne. Soit ça peut être plus petit que A sans inclure A, ça c'est la première ligne. Ça peut être plus grand que A sans inclure A, la deuxième ligne. Plus petit que A, mais A est inclus, ça c'est la troisième ligne. Il est à l'intérieur vers le sens du coup que tu as colorié. Et plus grand que A, mais A est inclus. Donc là, il est à l'intérieur, mais dans le sens aussi dont tu as colorié. Et du coup, quand c'est plus petit que A, ça va de moins l'infini à A. Donc c'est tous les nombres qui sont plus petits que A. Quand c'est plus grand que A, ça va de A plus l'infini. Quand c'est plus petit que A, avec A inclus, ça va toujours de moins l'infini à A. Mais du coup, cette fois-ci, le crochet de A, il est vers l'intérieur. Et quand c'est plus grand que A et A est inclus, ça va de A à plus l'infini avec le crochet de A qui est vers l'intérieur. OK? Pourquoi les crochets qui vont vers l'infini, ils sont toujours exclus, ils sont toujours vers l'extérieur? Bah, Tu sais ou pas? non.
moins l'infini et plus l'infini, c'est des notions qui sont des notions abstraites. Tu es d'accord avec moi que tu peux compter jusqu'à l'infini, mais tu peux pas genre me dire quel est le dernier nombre qui existe, le plus grand nombre qui existe. Tu ne le connais pas. Personne ne le connaît, ce nombre-là. Donc c'est une valeur abstraite. Donc ça, c'est en fait ce qu'on appelle, enfin, c'est un concept mathématique qu'on a défini pour ça, ça représente le plus petit nombre possible. Ça représente le plus grand nombre possible. Mais c'est pas des valeurs qui sont des valeurs exactes. C'est pas un nombre comme tu pourrais l'écrire avec des chiffres en fait. Ça n'existe. Enfin, vu que c'est l'infini, c'est conceptuel, c'est abstrait. Ok? Donc c'est pour ça que quand on écrit par exemple a plus l'infini, on ne peut pas inclure plus l'infini, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire ça c'est interdit, parce que ça ne s'arrête jamais, d'accord? Plus l'infini, c'est le principe, c'est que ça n'a pas de fin. Donc ça ne peut pas être borné. Ça rejoint le terme de borné. Si ça peut être borné, ça voudrait dire que tu pourrais mettre un crochet vers l'intérieur. Alors vu que c'est pas borné, il n'y a pas de fin, tu ne peux pas inclure plus l'infini. D'accord? Et ça marche aussi avec moins l'infini, vu que c'est le même principe, mais dans l'autre sens. Tu ne peux pas inclure moins l'infini parce que c'est un concept, enfin, c'est un concept abstrait et que moins l'infini, ça ne s'arrête jamais. Ok? C'est un peu plus clair maintenant? Oui. Ok, très bien. Donc ça, c'est pour la notion d'intervalle et comment on fait pour les écrire. Est-ce que tu as une autre... t'as pas d'autre partie de cours là? Tu m'as envoyé quoi après? C'était des exercices? Ah non, c'est union intersection. Ok. Est-ce que tu peux me renvoyer ce morceau-là en un peu meilleure qualité, s'il te plaît? Oui. Merci. Pas reçu, je sais pas si tu l'as envoyé. Oui, je l'ai envoyé, mais je crois qu'il doit y avoir d'autres questions, je vais le renvoyer. Ok. Je le renvoie. Ok. C'est bon? Pas encore, mais ça va pas tarder. Tu l'as envoyé dans la conversation pour de maths. Tu l'as envoyé dans un autre endroit, non? Ah, encore. Bah, attendez, je vais supprimer, je vais le renvoyer. Ouais, Je crois qu'il y a un bug de connexion. sinon, je vais utiliser celle que tu m'as envoyée voilà, celle que tu m'avais envoyée au début, mais... C'est bon là? Ah, ça, très bien. Merci. Ok. Ok, donc maintenant qu'on a vu les intervalles, on va dire qu'on peut faire des combinaisons avec différents intervalles. Il y a deux manières de faire des combinaisons. C'est soit tu vas faire ce qu'on appelle une union, soit tu vas faire ce qu'on appelle une intersection. Je vais t'expliquer ça. Euh,
Ok. Donc, la première manière, alors c'est bizarre de présenter l'interaction avant la réunion. On va d'abord s'occuper de la réunion, d'accord? Donc la réunion, ou l'union, on appelle ça de la même manière, c'est un symbole qui du coup est un U comme union, ok? Et ça prend l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans le premier et dans le deuxième intervalle. En fait, l'union, c'est l'opérateur qui est très généreux, d'accord? Donc si tu as un intervalle qui va de là, dire de 2 à 8, hop, je vais prendre du fluo, ça va être plus clair pour toi. Ça, c'est mon premier intervalle, il va de 2 à 8, d'accord? On va mettre... tac. Et si j'ai un autre intervalle qui va de 1 euh, à 9, on va dire, ok? L'union, ça va prendre tout ce qui est dans le premier, tout ce qui est dans le deuxième. Donc ça va prendre quoi, du coup, selon toi? Bah, du coup, ça va prendre euh, à 1 et 2. Ça, c'est le premier intervalle, c'est en jaune. Le deuxième intervalle, c'est ce qui est en vert. Ça prend tout ce qui est dans le premier, tout ce qui est dans le vert et tout ce qui est dans le jaune. Donc, ça va prendre quoi? Bah, 2 et 8, du coup. Mais non, ça prend aussi ce qui est dans le vert. Donc ça va prendre de 1 à 9, en fait. D'accord? Ok. Je vais te faire un autre schéma. Si j'ai de 2 à 4 et de 5 à 7. Ça, c'est un intervalle. Ça, c'est un deuxième intervalle. Si je fais l'union de ces deux intervalles, je vais avoir quoi du coup? Ça, c'est le 1, ça, c'est le 2. Si je fais l'union entre le 1 et 2. Bah, là, du coup, ça va être de 2 à 7. Alors, est-ce que entre 4 et 5, est-ce qu'il existe quelque chose? Non. Non, entre 4 et 5, ça n'existe pas dans le 1, ça n'existe pas dans le 2. Donc, ça ne peut pas être dans l'union, d'accord? C'est tout ce qui est dans le premier et tout ce qui est dans le deuxième. Mais s'il y a un trou entre les deux, tu ne vas pas le prendre, d'accord? Ok. Donc, l'union, là, ça sera de 2 à 4 et de 5 à 7, en gros. OK? Et un Ok. autre schéma, c'est celui qui est ici, là, dans ton cours. Donc, on va de deux à 5. Ça, c'est un premier intervalle. Et un deuxième intervalle qui va de 4 à 6. Hop, je te fais du fluo. Donc, premier intervalle, il va de 2 à... Oh non, il y a toutes les parties. Premier intervalle, c'est le vert. D'accord? Il va de 2 à 5. Et tu en as un autre qui va de 4 à 6. Je vais te le colorier en jaune. Donc, le deuxième intervalle, ce serait du coup ça, ce qui est en jaune. C'est quoi l'union de ces deux intervalles? C'est 4 et 5. Mais non, ça, c'est justement l'intersection. L'union, c'est tout ce qui est Ah, dans le vert et tout ce qui est dans le jaune. C'est très bah, généreux, l'union, d'accord? Faut tout du coup, prendre. c'est 2 et 6. C'est de 2 à 6, c'est ça. Tu prends tout ce qui est dans le vert. Si c'est dans les deux, tu prends aussi, et ce qui est dans le jaune. Donc, tu vas de 2 à 6, d'accord? Ah. OK? Ça, c'est l'union. Maintenant, l'intersection, c'est beaucoup plus exigeant. C'est ce qui est uniquement dans les deux intervalles. Donc, si tu as un premier intervalle qui fait de 3 à 6 et que tu vas de 5 à 7, donc si le premier il va de 3 à 6 et que le deuxième il va de 5 à 7, donc le premier c'est ce qui est avec des vagues là, et le deuxième c'est ce qui est en queue de cochon là.
C'est quoi l'intersection entre ces deux intervalles? Euh, c'est 5 et 6. C'est ça. Parce qu'il n'y a que ce morceau-là qui est dans les deux intervalles. D'accord? C'est ça l'intersection. Ça, c'est l'intersection. Ça fait un symbole comme ça. Ça, c'est une. OK? Ok. Bon, ça, c'est en termes de droite gradue. On peut aussi le faire avec des intervalles, du coup. Si tu as l'intervalle de 2 à 8, c'est là où il faut faire attention à ça. Si tu prends l'union avec l'intervalle qui va de 5 à 12, ce serait quoi, du coup, le résultat de cette union-là? Euh, Tout ce qui est dans le premier et tout ce qui est dans le deuxième. Ça, c'est l'union. Tu veux qu'on trace une droite pour avoir plus de visibilité sur le truc? oui, je veux bien. OK. Donc, ton premier intervalle, il va de 2 à 8, et ton deuxième intervalle, il va de 5 à 12. Pardon. Donc, mon premier intervalle, c'est le jaune. En plus, on sait qu'on inclut 2, on inclut 8. Et le deuxième intervalle, ça sera le vert. Tu inclus 5 et tu inclus 12. Voilà. Voilà. C'est quoi l'union, du coup, de ces deux intervalles? Euh, c'est de 2 à 12. OK. Est-ce que je prends 2? Oui, Est-ce que je prends 12? oui. Très bien. Donc, ça fait de 2 à 12. Et tu inclus 2, tu inclus 12. C'est vers l'intérieur des deux côtés. OK. Si j'ai maintenant l'intersection entre 2, 3, intersection avec 2, 4, intersection avec 3, 5. Alors, c'est quoi l'intersection entre 2 et 4 et 3 et 5? Euh, On fait une droite? oui, je veux bien. OK. Je tiens à te signaler que ça, là, ce qu'on fait, c'est pas. Voilà. Il faut le faire, en fait. C'est-à-dire que si c'est pas genre évident pour toi, ce qui est normal au début, fais-toi une droite à chaque fois dès que tu as une question de ce type. D'accord? Ça ne te fera pas perdre du temps, ça peut t'aider à comprendre. Faut que tu prennes l'habitude de la faire aussi de ton côté. Donc, alors, 2 4 ça c'est notre premier intervalle. Et on place le deuxième, c'est 3 5. Bon, c'est pas très équilibré, mais c'est pas grave. Euh, hop. Premier, ça va être le jaune de nouveau. Il va de 2 à 4. On inclut 4 et on inclut 2. C'est très important de préciser ça. Et le deuxième, il va de 3 à 5 en incluant 3 et en incluant 5. Quelle est l'intersection entre ces Bah, du deux coup, intervalles? c'est 3 inclus 3 et inclus 4. Très bien, c'est de 3 à 4. Tu inclus 3, tu inclus 4. Attention, question piège. Quelle est l'intersection entre 2, 4 et 6, 8? Est-ce que c'est... Si c'est pas évident, on fait une droite, dis-moi. Là, du coup, ça sera 2 et 4 et 6 et 8. Alors, justement, je t'ai dit, les intersections, c'est pas aussi généreux que les unions. L'union, ça serait ça. Ça serait
de 2 à 4 et de 6 à 8. Là, on est sur les intersections. L'intersection, c'est pénible. D'accord? L'intersection, c'est des chieurs. Donc, ils sont un peu embêtants. Il faut que ça soit vraiment, il faut qu'il y ait une intersection des deux intervalles. Là, tu vois, on a un mélange de couleurs. Ça veut dire qu'il y a bien une intersection entre les deux intervalles. Si je te fais 2, 4 et 6, 8, ça veut... Décidément. Non. Ça, c'est de 6 à 8. Et de 2 à 4, on inclut. Pour l'instant, je fais que avec des inclus. C'est quoi l'intersection de ces deux intervalles? Euh, C'est quoi ta première idée? C'est quoi ton intuition? Mon intuition. Mhm. Euh, Bah, pour moi, ce serait Est-ce qu'il y a une intersection là? bah non. Non, il n'y a pas d'intersection. L'intervalle jaune, il ne va jamais chevaucher l'intervalle vert. Donc, il n'y a pas d'intersection ici. En fait, c'est ça le piège, c'est que là, ça peut arriver que si les intervalles ne se touchent pas, s'il n'y a pas de point commun entre l'intervalle jaune et l'intervalle vert, il n'y a pas d'intersection entre les deux. Donc, on appelle ça ensemble vide. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'intersection. D'accord? Ça peut Ok, arriver, c'est même très fréquent. OK? ok. OK. Donc là, on a vu l'union, on a vu l'intersection dans différents cas. OK. Alors, je vais reprendre ton cours. OK. Alors, on appelle ça, donc oui, il y a une manière, donc l'opérateur, on va dire, dans le langage français, l'intersection, c'est et, l'union, c'est ou, en fait. C'est tout ce qui est dans le premier, on est sur l'union là, c'est tout ce qui est dans le premier ou tout ce qui est dans le deuxième. D'accord? Et l'intersection, c'est ce qui est dans le premier et ce qui est dans le deuxième. C'est pour ça que du coup, on appelle ça et. OK? Donc là, je reprends, on va faire les exemples, comme ça va t'éclairer un peu. On est sur l'intersection entre 2 5 et 4 6. Donc 2 5 c'est ça. 4 6 c'est ce qui était là. OK? L'intersection, c'est bien que ce qui est entre les deux. Donc c'est 4 5. D'accord? T'es d'accord avec moi? Oui. OK. Ensuite, on est sur une intersection de nouveau entre moins l'infini 5. Donc c'est tout ce qui est plus petit que 5 et tu inclus 5. Et 4 plus l'infini, tout ce qui est plus grand que 4 et tu inclus 4. Ben, l'intersection, ce qui est dans les deux intervalles, il n'y a que 4 5. Entre 4 et 5. D'accord? D'accord. Ensuite, sur les unions, c'est ce qu'on avait fait entre 2 et 5, 4 et 6. Donc là, c'est tout ce qui est dans le premier ou tout ce qui est dans le deuxième. Donc ici, tu vas, vu que les intervalles ils vont se chevaucher, on a fait le 2, 5, 4, 6. Mais je vais me remettre. Donc ça, c'est 4. Hop. Vu que les intervalles se chevauchent, tu prends tout ce qui est dans le premier, donc 2, 5, et tout ce qui est dans le deuxième, 4, 6. Donc de 2 à 6, si tu prends l'entièreté du truc, ce qu'on avait dit ici. Et là, avec les infinis, dès qu'on fait des unions, en général, il y aura des infinis aussi. Donc l'union entre moins l'infini 5 et 4 plus l'infini, on va refaire la droite graduée. Tout ce qui est plus petit que 5 et tu inclus 5, donc c'est ce qui est là. Tout ce qui est plus grand que 4 et tu inclus 4, c'est ce qui est là. L'union, c'est tout, en fait. Parce que du coup, tout est dans... Enfin, c'est tout ça, donc tout ce qui est à gauche de 5 et tout ce qui est à droite de 4. Et tu prends aussi ce qui est ici, là, 4 5. Donc ça te fait moins l'infini plus l'infini. Attention au crochet, tu avais corrigé, on ne peut pas inclure des infinis. Et moins l'infini plus l'infini, tu as vu l'ensemble des réels, c'est ça qui est du coup derrière. Donc l'ensemble des réels, c'est moins l'infini plus l'infini. C'est tous les nombres ici qui sont du coup dans cette union-là. OK? Ok. On s'entraîne sur d'autres exos? Oui. Allez, je t'en sors.
Ouais, ça, j'aime bien ça. Hop. Ok, on va d'abord revenir, on va revenir sur les intervalles classiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'union et pas d'intersection pour l'instant. On travaillera après sur les unions et les intersections. Donc, c'est comme dans le tableau de ton cours. Hop. Tu as du Euh, coup les différentes je manières vois. d'écrire les intervalles, avec un intervalle, avec une égalité et sur une droite graduée. Et là, ils font même une phrase. D'accord? Thibaut. Oui, Je vais c'est bon, dire tu jusqu'à vois? Laurent la semaine, je vais dire jusqu'à Laurent la semaine dernière, j'ai déjà fait cet Ah, exercice-là. bah, on a les mêmes ressources. Ok, bon, très bien. Donc, tu préfères qu'on travaille plutôt les unions et les intersections? Ça t'a pas trop le temps de le Moi, je voir? préfère. Ok. Bah, en fait, on a commencé aujourd'hui à l'apprendre. Union intersection, tu as commencé aujourd'hui. Oui. Très bien. Bah, écoute, j'ai le même type d'exercice, mais avec des unions et des intersections. Donc là, Bah, du coup, on va se ça focus. aussi, c'était l'exercice qu'on avait à faire aujourd'hui. Ah, tu l'as déjà fait? Oui. Ben, je veux bien que tu m'envoies ce que tu as fait. Alors, dans ce cas-là, on va regarder ensemble. D'accord. C'est juste que je retrouve ma feuille dans mon cahier. Ouais, vas-y, prends ton temps. Je ne retrouve plus ma feuille. Je crois que j'ai dû oublier dans la salle où j'étais. Ah, bah écoute, on va le refaire hein, dans ce cas. D'accord. Hop, alors. Donc, le premier, c'est intervalle de -10 à 2 avec attention 2 qui n'est pas inclus. L'intervalle J, c'est de -5 à 3 avec -5 et 3 inclus. Si on fait l'union entre ces deux intervalles, ça va donner quoi? Euh, je vais refaire sur mon cahier. Ouais, si tu veux. Mais tu veux d'abord commencer par la droite graduée, si tu veux. Si c'est plus Ouais, simple pour toi, on fait d'abord la droite. ce que je vais faire. Ok.
Hop, t'as réussi à faire le premier? Oui. Alors, je, je fais ce que moi j'aurais fait et tu me dis si t'as pareil. J'aurais dû faire des crochets plus grands. Alors, donc, ça te ferait quoi pour l'union déjà? L'union, du coup, j'ai trouvé, bah, moi, j'ai trouvé -10 et 3 inclus. Ok, très bien. Et l'intersection? Et en intersection, j'ai trouvé -5 et 2. Est-ce qu'on inclut deux? Non, on exclut. Voilà. Pourquoi on exclut deux? Parce qu'on exclut 2 parce que c'est écrit. Ouais, mais alors, la question, c'est, il est exclu dans le jaune, mais il est inclus dans le vert, parce qu'il va jusqu'à 3. Donc, Euh, comment dire, lequel te semble le plus logique? De l'exclure? oui. Ok. Bah, on va te suivre alors. Ok. -5 à 2 avec 2 exclus. Très bien. Ensuite, le deuxième, je te laisse faire à droite graduée et tu me dis quand tu as terminé et je t'écoute pour les unions intersections. Euh, Alors, tu as eu le temps de le faire ou pas? je suis en train d'y réfléchir. Ok. Est-ce que ta droite graduée ressemble à la même chose que la mienne? Alors là, bon, je galère un peu plus quand il y a des infinis. Ouais. Est-ce que ta droite graduée, c'est la même que la mienne? Oui. Ok. Donc, l'union, on va faire comment pour l'union? Tout ce qui est dans le jaune et tout ce qui est dans le vert. Bah, pour l'union, pour moi, c'est 0. Ah non, maintenant. Maintenant, c'est plutôt infini exclu et Mhm. 5 exclu. Ok. Plus ou moins l'infini au début. C'est moins là. Ok, très bien. Donc, moins l'infini, 5 exclu. Ok. Et Et ensuite, l'intersection, bah, du coup, pour l'autre, c'est moins l'infini exclu
Ah bah non. Non, non, pardon, c'est inclus zéro et exclu 2. Très bien. Bah, tu vois, t'as pas de difficulté. Très bien, très bien. OK. Allez, le troisième. Est-ce que ta C'est bon droite ressemble à pour moi. ça? Oui. Très bien. Je t'écoute pour l'union. Du coup, c'est exclu moins l'infini et exclu plus l'infini. Très bien. Et l'intersection? Bah, c'est inclus 3 et inclus 6. Très bien. Le quatrième? J'ai fait le même que vous là. OK. Alors, union? Du coup, l'union, c'est zut, exclu l'infini et exclu moins 2. OK. Moins l'infini, moins 2. Donc, en gros, en fait, l'union, c'est exactement la même chose que celui-là. Et du coup, bah, bon, après, c'est bah, Bon. exclu moins 4 et exclu moins 3. Ouais. Parce qu'en fait, là, les intervalles se chevauchent. Et du coup, vu que ils sont compris les uns dans, enfin, l'un est compris dans l'autre, du coup, on retrouve la même chose. T'as mis 3 au lieu de moins 3. Merci. Très bien. OK, on fait les deux derniers. Il y a juste un changement au niveau des crochets pour ceux-là. Donc, je vais faire qu'une seule fois la droite graduée et on me dira. Là, ça va être le piège là sur le dernier, même sur celui-là. Mais moi, je vais la faire deux fois quand même. Allez, bah, je fais les deux et tu me dis quand tu as fini aussi. Mais les deux, là, ils sont pareils. Et non, justement, là, t'as un moins. Là, le 2 il est exclu alors que là, il est inclus. Ah oui. Ça va tout changer, tu vas voir. Hop.
Ok, t'as terminé? Oui. Très bien. Alors, le premier, Du coup, le premier, c'est moins 4 exclus et 5 inclus. très bien. Et pour le deuxième, euh, alors moi, je pensais que ça pouvait être deux inclus, deux exclus et deux inclus. Ou, non, bah non. Oui, ça. Je pensais à Deux, ça. alors, un intervalle avec le même nombre dedans, c'est pas un intervalle. Ah, Ça existe, enfin, je peux pas aller, ça veut rien dire de 2 à 2. Du coup, c'est là, quelle est la seule chose qui est dans l'intersection là? hmm. Bah, il y a moins 4 et 5. Alors, moins 4 et 5 ils sont pas dans l'intersection. Bah, il y a 2 et 5. Oh. Non, parce que 2 et 5 c'est que le vert. Quel est le seul endroit sur la droite où il y a un chevauchement entre les deux intervalles? C'est à cet endroit-là, d'accord avec moi, c'est au niveau de 2. Oui. OK? Est-ce que 2 il est vraiment, il est dans le premier, il est dans le deuxième? Mais dans les deux à la fois. Ouais, parce qu'il est inclus dans le premier et il est inclus dans le deuxième. Donc le seul point d'intersection, c'est pas un intervalle, mais c'est un nombre. Donc l'intersection, c'est 2. D'accord. Et du Voilà. coup, pour en bas, bah, c'est bah, moins 4 exclus et 5 et 5 inclus. Ouais, donc l'union, ça sera la même. Mais là, du Et coup, du coup, c'est aussi 2. bah non, parce que là, il n'est pas inclus dans le deuxième, justement. Ah oui, il est exclu. Du coup, Donc il est dans le bah, moins. premier, mais il n'est pas dans le deuxième. Donc l'union, c'est ce qui est dans les deux. Donc vu qu'il n'y a pas deux dans les deux et qu'il n'y a rien d'autre comme intersection sur ça, Bah, c'est c'est rien. rien du tout. Voilà. OK? Ok. Très bien. OK, t'as le temps de recopier, c'est bon? Oui. OK. Je te prépare un dernier exo en speed, on va le faire. Alors, oui, ça c'est bien ça. Ok. J'espère que tu l'as pas déjà fait. Travailler sur les appartenances. Est-ce que tu l'as déjà fait? Bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure en cours. Tu as fait 7 exos là exactement en cours? Oui. Ok. Euh, mhm. Ok. Autre chose. Allez. Là, il faut écrire sous forme d'intervalle les différents ensembles qu'on te donne. Ok. Alors, ça va donner quoi comme intervalle pour le premier? Ça va être, bah, ça va être inclus, du coup. J'entends pas, pardon. Il y a eu une Ça va être inclus, coupure. le premier intervalle va être inclus. On dirait que tu parles depuis genre super loin. Bah, je disais comme quoi Ah, c'est bon. l'intervalle va être inclus. Oui, mais du coup, c'est quoi l'intervalle? euh, Bah, inclus moins 3 et 7 inclus. Ouais, donc on écrit ça. X appartient à l'intervalle moins 3 7. C'est ça que tu voulais? Oui, c'est ça. Très bien. Ok. Le deuxième, je dirais quoi pour le deuxième? Bon, moi, pour le deuxième, c'est exclu moins l'infini
Euh, et moins 7 bah, moins 7 hein. Moins 7 C'est quoi comme signe, ça? ça c'est exclu. Oui, mais enfin, ça veut dire quoi? Certes, ce sera exclu, mais Bah, que c'est plus grand. donc c'est plus grand que moins 7. Donc toi, tu m'as dit moins l'infini à moins 7. Est-ce que ça Ah veut vraiment... bah, du coup, c'est moins 7 plus l'infini. Donc je prends moins 7 ou pas? Oui. Bah non, tu m'as dit que c'était Non, fait. et on exclut moins 7 et après on met l'infini. Oui, ok. Donc moins 7 et plus l'infini. Et j'exclus aussi plus l'infini. Ok? Ok. Très bien. Ok, le troisième. Euh, Bah là, du coup, ça va être euh, exclu euh, moins l'infini et zéro inclus. Très bien. Ok. Allez, on termine par... Ok, on termine par ça. On va peut-être pas tous les faire. Hum, tac, tac. Donc là, il faut faire les droites graduées à partir des intervalles qu'on nous donne. D'accord. Alors, le premier, ça va être quoi comme droite graduée? Euh, Bah là, du coup, ça va être inclus moins 4 et inclus 3. Ok. Donc, je mets un repère à moins 4, un repère à 3, Et on les inclus. les deux, et j'écris, je colorise ce qui est entre les deux. Oui. Ok. Le deuxième. Euh, Bah, ça va être inclus 1, exclus 5, mais le 3, je Alors, en sais fait, c'est un pas. peu piégeux, donc c'est mal écrit. C'est 1 point virgule 3,5. C'est pas point Ah, virgule. d'accord. Moi aussi, j'ai pas bien compris au début. Du coup, tu m'as dit Bah, inclus 1. bah, du coup, bah, c'est exclu 3,5. Ok. Et je colorise ce qui est entre les deux? Oui. Ok. Bah, oui. Oui. Ensuite, le troisième. Je fais comment pour le troisième? Alors là, c'est moins l'infini exclu. Non, mais ça, on peut pas le mettre sur une droite graduée. Oui, bah, en gros, on met le un tiers exclu. Ouais. Et après, on colorie jusqu'à infini derrière. Ok. Donc à gauche, c'est ça. C'est ça. Ok. Je prends pas un tiers et je colorise ce qui est à gauche de un tiers. Ok. Et le dernier? Euh, Bah, du coup, le dernier, ça va être moins 2 exclus. Et du coup, bah, après, rentrer le infini. Vu qu'il y a le plus infini À gauche ou à droite? à droite. Ok. Et le crochet, je le mets dans quel sens là? Bah, du coup, vers exclu, du coup, vers la gauche. Très bien. Ok. Bah écoute, parfait. C'est plus clair pour toi? Oui. Surtout les unions et les intersections, là, c'était l'objectif d'aujourd'hui, hein. Donc l'union, c'est tout ce qui est ou dans le premier ou dans le deuxième. Même ce qui est dans les deux, tu prends. Et l'intersection, c'est que ce qui est dans le chevauchement entre les deux. Ok. Ok. Et attention au crochet, à bien respecter les crochets. Et là, du coup, il y avait le petit piège. Quand tu as un, un seul endroit où ça se chevauche, bah, par exemple, ça peut être juste un nombre, l'intersection. Et si ça se chevauche pas, les deux sont pas dans l'intervalle. Ici, il y avait le premier, c'était inclus dans le jaune, mais pas inclus dans le vert. Du coup, ça peut être rien aussi, une intersection, c'est pareil. Ok. Très bien. On s'arrête là pour aujourd'hui. D'accord. Nickel. Bah écoute, bonne séance. Si tu veux une note, allez, 16. D'accord. Merci. Au revoir. Parfait, bonne soirée, à bientôt.